I think they're going to offer the body, speech and mind and what that means is going to offer a mandala, offer all the contents of the universe to the Buddha. So just daydream about nice things, offering to the Buddha as a request for the teachings, as if the Buddha were here himself. Listen, I can't see all of you. Most of you are hidden. This is impossible. Where's Francois? I have to sit up higher. I can't see anybody. Can I have a chair maybe on top of here or something? I have to see people. I go nuts otherwise. It's impossible. There's all these hidden faces. Give me a chair, stick it on here, and I'll just sit up. Not because I want to be high, but because I have to see you. Look, I can't see anybody. Impossible. Je crois qu'on va faire l'offrande du corps de la parole et de l'esprit du Bouddha, c'est-à-dire l'offrande du mandala. En fait, ça représente une offrande de l'univers tout entier. Donc quand on fait ça, vous pouvez juste rêver, faire un rêve éveillé de toutes les belles choses qu'il y a dans l'univers et l'offrir au Bouddha. Je vois personne d'ici, il faut absolument que je vous voie, sinon moi je deviens folle. Donc on amène... J'ai l'impression de parler juste à un espèce de gros tas de tête et je vois rien du tout. Then you can't escape, okay? Et comme ça vous pouvez plus vous échapper. Okay. Will it break the wood? It's all right. It's strong enough. Est-ce que c'est assez solide ça? Okay. Put my seat on. There we go. That's better. Okay. Comme ça c'est mieux. It's very rude to be high, but I have to put different meaning on it. C'est un peu mal poli d'être aussi haut, mais il y a une signification. Everything is what you label it, isn't it? Les choses sont ce dont vous les interprétez. Ça dépend d'une désignation. Okay. Can you hear me from the microphone now? Vous m'entendez bien? Do I look ridiculous? Est-ce que j'ai l'air ridicule? But it really isn't. I like to see everybody, okay? Vraiment, c'est parce que je veux vraiment vous voir. So now we offer all these contents of the universe to the Buddha. So you just use your imagination. We most of the time just use our imagination to think about ourselves. But here we're going to use our imagination to imagine offering lovely things to the Buddha. Donc on va offrir tout ce qui est contenu dans l'univers au Bouddha. Il faut que vous utilisiez votre imagination. En général, on utilise notre imagination pour penser juste à nous-mêmes. Et là, donc, on va utiliser notre imagination pour faire toutes ces offrandes merveilleuses au Bouddha. I can tell she's doing all right. She says everything I say. Tell her. J'ai l'impression qu'elle dit tout ce que je dis, ça va. And then we're going to offer the mandala, and then we're going to offer representations of the body, speech, and mind of all the holy beings. A statue, speech, a text, and a stupa. And it creates the auspiciousness for us to achieve the body, speech, and mind of all the enlightened beings ourselves. Donc on va offrir le mandala, c'est-à-dire ensuite, après l'offrande du mandala, on va offrir le corps, la parole et l'esprit de tous les êtres saints, qui sont représentés par une statue, un texte et un stupa. Respectivement, et ça représente c'est un symbole de bon augure qui va créer la cause pour que nous-mêmes nous soyons à même de réaliser le corps, la parole, l'esprit de ces êtres saints. What page are we on? Is this one? 6. It must be something like that. 86. Okay, 86, everybody. Page 86. The long one? You're going to do the long one? You're going to do the long one. Donc do the la short version one. longue. Do the short one. Bon. Oh yeah, do the long one. Okay, go on. Go on. Donc à la page 86, on va faire la longue offrande du mandala en tibétain. Right. Yeah. Quickly. Vite, what's that one? Oui. Vite, vitement. Oui, vite. Rapidement. Vite. Rapide, oui, rapide. Go, go, go. Oi shinka bulwangyu om benza bumiya Hu wanchen se saji om vajrake ahum chi chagri ko yugi korwe usu rigya polira shalu pak polo zambulin
Nur Balang Chö Chan Jaminyen Ludang Lupak Nayab Dang Nayab Shen Lam Chodro Draminyen Dang Draminyen Gida Rinpoche Riwo Pak Samgi Shing Dojo Yoba Mopa Yiloto Kolo Rinpoche Nobo Rinpoche Tunmo Rinpoche Lampo Rinpoche Rinpoche Tacho Rinpoche Mapon Rinpoche Pei Bumpa Gengma Trengwa Ma Luma Gama Metongma Dupoma Nansenma Jishama Nima Jawa Rinpoche Du Choglana Pagawa Gelsen Usura Dang Mi Pajor Punsun Sopa Matsangwa Mepa Sangxing Yidu Wongwa Dida Drinchen Sawa Dang Gyupa Chepe Palden Lama Dampa Nam Dang Kepa Wang Lama Lo Son Tu Wando Che Chang Chempora Tsoko Dang Chepe Nam La Shinkan Bulwa Gyo Tu Che Dro Wedan Du Jesus Shene Dak Sok Drowa Magyo Nam Ke Tarang Yampe Sem Chen Tam Chela Tu Sewa Chen Pogo Ne Jingi Lap Tu So Sa Shi Peki Joik Shing Metog Before we say this last mantra, we remember, as Lama Zopa Rinpoche says, that the very meaning, the essence of the meaning of the word offering, or puja, or chur, is that you visualize all the recipients, in this case, all the holy beings, experiencing the pleasure of receiving the offering. So as we say this mantra, we think that. Donc avant de réciter le mantra qui vient à la fin du mandala, remémorez-vous, comme le dit Lama Yeshe, Lama Zopa Rinpoche, pardon, de la signification du mot puja ou chö, offering, des offrandes. Donc remémorez-vous que tous les êtres, les objets qui sont les êtres qui sont les objets les réceptacles de ces offrandes font l'expérience d'une grande félicité et d'une grande joie en recevant ces offrandes. So think that as we say this.
Donc pensez comme cela quand vous récitez ce mantra. Idam Guru Rachna Mandala Kam Niryatayami. That's it? 7 hymns? We do? Oui. What page? La prière en 7 branches. À la page 85. Kosum pegone chakselo nyasham yitro chachin malubul togmene sagdik tong tam cheshak kepage wanam la jeirang Korwa matong bardulek jugne drola cheki kolo korwa dang dag jen genam jang chub chen ponyo. And then this next prayer, it got 2 parts. The first part is expressing our reliance upon the Buddha Dhamma Sangha. So if any of us consider we are Buddhist, we remind ourselves of this. And the second 2 lines are expressing this marvellous altruistic motivation or reason for doing this job of sitting here together, listening to Buddha's teachings. Et donc la prière qui suit est composée de 2 parties. Les 2 premières lignes expriment le fait qu'on s'en remet totalement au Bouddha Dharma et à la Sangha. Donc quand on est bouddhiste, c'est ce que l'on fait. Et les 2 lignes suivantes nous permettent de nous remémorer la raison altruiste, la merveilleuse raison altruiste pour laquelle on fait ce job, ce travail, d'être assis tous ensemble ici et d'écouter les enseignements. So thinking really, I'm going to listen to these teachings and see if there's some tools here I can use in my life to help me develop my own amazing potential so that in turn I can be of benefit to others all the way to perfection, all the way to Buddhahood. Donc ce qu'il faut penser ici, c'est que je vais écouter ces enseignements pour voir s'il y a là-dedans des outils que je peux utiliser pour développer mon propre potentiel incroyable afin de pouvoir aider autrui jusqu'au parachèvement de l'état de perfection de la bouddhéité. Right. Sangye chadang soke chognam la jancho badu dagni kyapsuchi dagi chunyen ki pesonam ki drola penchir sangye dropa shog Sangye chadang soke chognam la jancho badu dagni kyapsuchi dagi chunyen ki pesonam ki drola penchir sangye dropa shog Sangye chadang soke chognam la jancho badu dagni kyapsuchi dagi chunyen gi pesonam ki drola penchir sangye dropa sho. Okay, so why do we want to listen to Buddhism? Why do we want to hear what Buddha has to say? Pourquoi souhaite-t-on écouter des enseignements bouddhistes? Pourquoi souhaite-t-on écouter ce qu'a dit le Bouddha? You know, we have such misconceptions about spiritual that we don't really get we don't really see the real point, the real purpose of listening. J'ai l'impression qu'on a tellement d'incompréhension ou de mauvaise compréhension de ce qu'est la spiritualité qu'on ne comprend pas vraiment le but, l'objectif de la pratique. Huh? The point of listening. The reason to listen to it. Why we want to listen to Buddha's teaching. On ne comprend pas vraiment à quoi ça mène d'écouter les enseignements. So if this were cooking class, you know that you wouldn't want me just to go rave about the nice, lovely cakes. It would be kind of boring. In the end, you want recipes, don't you? You have to take something practical away, and you would write the notes down and get exactly the instructions so that you can do something with it. Otherwise, what's the point? Donc, s'il s'agissait de cours de cuisine, vous voudriez pas que je parle sans m'arrêter de
de ces gâteaux merveilleux, vous voudriez que je vous donne la recette, vous prendriez des notes très précises pour que vous puissiez à la fin faire le gâteau. So we have to take something practical from this. Even if you walk away from this course with just a 0.5% of something that makes sense that you can then put into your life, then it's worthwhile. If you go away with a head full of interesting ideas and think that you're a clever Buddhist, you might as well not waste your breath. Don't even waste your time. Go and eat chocolate and have sex. It's much better. Donc il faut retirer quelque chose de pratique de ces enseignements. Même si vous sortez de ces enseignements avec un 0,5% de quelque chose d'intéressant, quelque chose de pratique que vous pouvez utiliser, alors le fait d'avoir écouté ces enseignements, ça prend tout son sens. Si vous sortez juste avec la tête pleine d'idées malines et que vous pensez que vous êtes un bouddhiste très très malin, ça sert à rien de rester assis là et d'écouter les enseignements. Vaut mieux que vous alliez vous amuser, manger du chocolat et aller faire l'amour. So the reason to listen to Buddha's teachings is because Buddha's suggesting that his way of seeing the world is the method to get happy and stop suffering. His way of seeing the world? Yeah, is the method for getting happy and stopping suffering. Mm-hmm. Donc la véritable raison pour écouter les enseignements du Bouddha, c'est le fait que ce qu'il dit, c'est que en voyant véritablement le monde, le fait de voir le monde vraiment, c'est cela même la méthode qui permet d'être heureux et d'arrêter la souffrance. So then we check with myself, do I want to be free of suffering and would I like to be happy? And then if the answer is yes, then we listen to it, waiting to hear the methods. Et donc quand on se pose la question, est-ce que moi je veux être libéré des souffrances et est-ce que je veux être heureux? Si la réponse qui surgit naturellement en nous c'est oui, alors il est approprié d'être assis ici et d'écouter attentivement et d'attendre avec impatience la méthode. So what are these methods? Donc, quelles sont ces méthodes? Being your own psychologist. Soyez votre propre psychologue. Changing your mind. Transformez votre esprit. All the way to having it to be in sync with reality. All the way to being perfect. Jusqu'à ce que vous soyez complètement synchronisé avec la réalité, jusqu'à ce que vous soyez complètement purifié. Basically, what Buddha is saying is. Parfait. Basically, what Buddha is saying is that we see the world wrongly. We see everything incorrectly. Ce que le Bouddha dit fondamentalement, c'est que nous voyons le monde d'une façon qui est erronée. And that's why we suffer. Et c'est pour ça qu'on souffre. It's so simple, it's embarrassing. C'est tellement simple que c'est un peu la honte. That's Buddha's answer. C'est ça la réponse du Bouddha. So clearly, then, if why we suffer is because we see the world wrongly, and then Buddha's saying this is what you do in order to see it rightly, then we need to listen to what he says. It's very simple. It's so simple, it is a joke. Donc, ce que dit le Bouddha, c'est que la raison pour laquelle on souffre, c'est parce qu'on perçoit le monde d'une façon qui est erronée, et que si on le percevait d'une façon correcte, on ne souffrirait plus. Donc il faut voir comment on fait pour pouvoir percevoir le monde correctement. C'est tellement simple que ça a l'air d'une blague. So for the Buddha, it comes down to the mind. Donc pour le Bouddha, fondamentalement, c'est une histoire expertise. De la conscience. C'est ça That's his expertise. Son expertise ou son diagnostic. Huh? Son domaine de compétence. What? I don't know. What happened there? I don't know what she's saying. What did you say? Expertise, field of competence. Yeah, that's right, precisely. Okay. That's it. C'est ça son domaine de compétence. You can't get a better psychologist than Buddha. And I'm not trying to be sounding cute, you know. It's a fact. I mean, I'm suggesting it's a fact. Excuse me, who am I to say? Never mind. Say all that. Say it. Donc le Bouddha est le meilleur psychologue. J'essaye pas d'avoir l'air mignonne ici ou de dire des trucs mignons. C'est un fait. Enfin, pour moi, c'est un fait. The thing is, if there's anything in Buddhism that isn't a method to help you develop your mind, then you might as well tear it up and throw it in the bin. It is totally a waste of time. S'il y a quelque chose dans le bouddhisme qui n'est pas une méthode qui vous sert à
à transformer votre esprit, vous pouvez juste le déchirer en petits morceaux et le balancer dans la poubelle. C'est As quelque chose qui Lam sert à Tsongkhapa rien. says in one of his wonderful little Lamrim texts, a short one called The Songs of Experience, as he says in there, there's no contradiction between scripture and practice. Ce que dit Lama Tsongkhapa dans un de ses merveilleux petits textes du Lamrim qui s'appelle donc un cours qui s'appelle l'autoréalisation, il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les écritures et l'expérience. So there's no contradiction between the recipe and the cake. Il n'y a pas de contradiction entre la recette et le gâteau. Clearly, if there were, it's a joke. If it says to you, you know, you put a piece of dirt into a cake recipe because it sounds nice, you won't get a cake. So necessarily whatever's in the recipe has to be what will produce a cake. So whatever it is in Buddha's teachings, every syllable has to be something you can use to transform your mind. If not, it's useless. Chuck it out. It's boring. Thumb your nose at Buddha. Sorry, I didn't get the last part. Go like this to Buddha. Ah, ok. Donc, si vous faites un gâteau et que vous voulez mettre un bout de saleté à l'intérieur du gâteau, juste parce que vous trouvez que ça a l'air bien, à la fin, ce que vous obtiendrez, ce sera pas un bon gâteau. Donc, tout ce qui doit être dans le gâteau à la fin doit être contenu déjà dans la recette. Et donc, de la même manière, tous les enseignements du Bouddha, chaque syllabe qui a été enseignée par le Bouddha doit servir à la transformation de l'esprit. S'il y a quelque chose qui ne sert pas à transformer son esprit, alors ça sert à rien, c'est ennuyeux, c'est inutile, et si le Bouddha dit quelque chose comme ça, alors vous pouvez lui faire un pied de nez. Even though, we might have been practicing for 30 years, but we really have to keep remembering this about the Buddha, that he's not a creator. I mean, we so fall into the trap of all this spiritual way of acting, and we end up treating it like a belief system, treating it like something you're supposed to believe in. But this is just intellectual laziness, Alors même si ça fait 30 ans qu'on pratique, il faut sans cesse se rappeler que le Bouddha, c'est pas un créateur. Penser comme ça, c'est tomber encore une fois dans le piège d'un système de croyance. Et ça, quelque chose de croire que c'est quelque chose qu'on doit accepter et dans lequel on doit croire immédiatement. Et ça vient d'une la paresse intellectuelle. Because, if Buddha's not a creator, then where does this information come from? Si le Bouddha, c'est pas le créateur, alors ces informations, d'où viennent-elles? We've got to think that, Il faudrait qu'on se pose cette So question. he's either making it up, Soit il l'invente, speculating, il spécule, I had a vision yesterday. il dit j'ai eu une vision hier, He saw it in a dream. ou il aurait vu ça dans un rêve. Or, guess what? It's like a scientist, it's his experience. It's his own findings from his own direct experience. Ou alors ce serait quelque chose qu'il aurait trouvé par sa propre expérience directe à la manière d'un scientifique. If we're Christian, you don't be rude and you don't ask God where he got his information from. You have faith in it. That's the deal. Si vous êtes chrétien, vous pouvez pas être malpoli et demander à Dieu où est-ce qu'il a obtenu cette information. Ça fait partie du contrat. But we need to find this. If we hear the Buddha's not a creator, we should think, well, where does he get his information from? À partir du moment où on entend que le Bouddha c'est pas un créateur, alors on devrait se poser la question d'où est-ce qu'il a trouvé So if I were d'où est-ce qu'il sort cette Einstein, info. if I were Einstein here telling you about E equals MC squared, you'd need to know where it came from. What's this information? What is it all about? And if you heard that I had a dream about it or I had a vision, and then I asked you to believe in me, you'd throw me out the door immediately. You think, who's this maniac? Donc si vous aviez Einstein là qui vous parlait de E égale MC2 et qui vous explique ça et qui vous dit qu'il faut y croire parce que il a vu ça dans un rêve ou alors il a eu une vision et il vous dit que c'est la vérité, qu'il faut y croire, vous le croirez pas, vous jetterez par la porte. Or even you imagine if I didn't have confidence in what I'm about to tell you. Well, I'm not sure if I'm right here. Maybe I'm just speculating. You'd think, don't waste my time, mate. Until you're certain about your information, please don't, please be quiet. That's what we request of Einstein.
Et donc si au contraire il disait bah je suis pas sûr, en fait s'il était pas sûr de ce qu'il avait trouvé, qu'il dit bon bah je veux vous parler de ça mais je sais pas si c'est vrai ou pas, je suis pas sûr, vous lui direz bah alors tais-toi, arrête de me faire perdre mon temps mec, reste tranquille. So, we need him to be confident that he's right. We want to be confident that he's right. We need to hear his confidence that he is right. On a besoin d'entendre qu'il est sûr de ce qu'il est en train d'avancer et qu'il est sûr que c'est vrai. But we certainly, but we don't expect him to demand that we believe him. That's absurd. Mais on n'attend pas de lui qu'il nous demande de le croire immédiatement, ça c'est absurde. He's going to say, if you want to find this out, here's the information. Do what I did. Here's the way. On voudrait qu'il nous dise ça c'est l'information que j'ai trouvée, si vous voulez vous en assurer, eh bien faites ce que moi j'ai fait. That's exactly like the Buddha. Identical. He's more like a scientist than to all the other religions from this point of view. C'est ce que le Bouddha a dit et de ce point de vue-là, par rapport à toutes les religions, c'est l'attitude qui est la plus scientifique. But even when it comes to science, we're just as intellectually lazy as we are with religion. Donc même quand on parle des sciences, on est exactement aussi paresseux intellectuellement que vis-à-vis des religions. We'll say, oh, relativity is real. It's scientific. They've proved it. On dit la relativité, c'est quelque chose de véridique, ils l'ont prouvé. Excuse me, have you proved it? Excusez-moi, c'est vous qui l'avez prouvé? It might be science for someone else, but is it for you? C'est de la science peut-être pour quelqu'un d'autre, mais est-ce que c'est vrai, ça l'est It's vraiment only pour vous? science for you when you have proven it yourself. C'est de la science pour vous quand vous l'avez prouvé Then you can vous-même. be confident it's right. Quand vous pouvez être assuré que c'est la vérité. That's the Buddhist approach. C'est ça l'approche bouddhiste. So like a decent scientist, we listen to these teachings and we take them as our hypothesis. That's the way to work with it. Donc comme un scientifique décent, on écoute les enseignements et on les prend comme hypothèse. C'est ça l'attitude à avoir. Because we know from having heard Buddhism before, if we haven't heard it all before, there's going to be a lot of weird and wacky things that Buddha says that we have that are nothing like what anybody else says. No scientist or no other religion. Parce que si vous avez déjà écouté les enseignements bouddhistes, ou même si vous n'avez jamais écouté l'enseignement bouddhiste, vous savez peut-être qu'il va y avoir beaucoup de choses bizarroïdes et tordues que vous allez entendre et qui ne sont enseignées par qui ne sont pas enseignées par qui que ce soit d'autre, ni des scientifiques, So ni des religieux. you've got to have your intelligent hat on when you listen. Donc mettez votre chapeau d'intelligence quand vous écoutez. Don't just think you should believe it, Ne pensez pas juste que vous êtes censé y croire, nor equally disbelieve it. ou de même ne pas y croire. And don't think you can understand it from the first time of hearing it. That's plainly absurd. Ne pensez pas que vous pouvez tout comprendre dès la première écoute, ça c'est complètement idiot. But one listens with intelligence, Donc écoutez avec intelligence. and if there's something reasonable there, Et s'il y a quelque chose qui vous semble correct, then our attitude should be, well, okay, we'll give it a go. donc votre attitude ça doit être bon, ben on va tester ça, on va essayer ça. But you have to take it as a hypothesis. It's not possible to say, oh yes, E equals MC squared is correct. You take it as your hypothesis, and that enables you to open the door into the information, and then to learn to work with it, experience it, and verify it. I'm sorry. Huh? Can you say it again? Oh dear, I have to repeat myself. I've forgotten. Elle a oublié. Okay. Ah oui. Okay. Voilà, oui, il faut donc vous écoutez ce qu'on vous enseigne, vous prenez et il faut le prendre comme une hypothèse, il faut pas le croire de but en blanc. Comme quand Einstein parle de égal MC2, vous croyez pas tout de suite, mais vous prenez ça comme une hypothèse, comme une base pour après faire votre propre expérience et le tester dans votre You remember it propre. perfectly. There's no other alternative. There's no other approach to Buddhism but that. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre approche qui soit correcte dans le bouddhisme que celle-ci. But we are intellectually lazy. Mais c'est vrai que vous savez qu'on We hear the Dalai Lama talk. est paresseux intellectuellement. We think he's a nice guy. On écoute le Dalai Lama parler, on trouve que c'est un mec We get sympa, all excited. on est très enthousiaste. And then we like the sound of certain things. Like we might like the sound of reincarnation, or we like the sound of karma, maybe. It seems okay. On trouve que ça sonne bien, le karma, on trouve que la réincarnation c'est quelque chose qui sonne bien, le son nous plaît. And then we proceed to believe in it. Et donc on décide d'y croire. But to prove it, we don't bother trying to do this. Mais en ce qui concerne le prouver, ça nous
on prend pas la peine de le So faire. what's the point of going to school and learning that 1 and 1 is 2 and then memorizing it and just believing in it? What's the point of doing this? And then someone asks you to explain it and you say, oh, I don't know. I believe in it. They told me. Et donc ça sert à quoi d'aller à l'école, d'apprendre que 1 plus 1 ça fait 2, et de l'apprendre par cœur. Et si ensuite, quand quelqu'un nous demande de nous l'expliquer, on est incapable de lui expliquer, on dit juste, je sais pas, je connais pas la raison, c'est juste, c'est ça qu'on m'a, les autres m'ont dit ça. We have to do. This is the only way to approach it. Donc c'est la seule façon, la seule approche qui est valide. So we take it one step at a time, you know. Donc on fait une marche Take après it one l'autre. step at a time. I'm going to get impatient here. I'm so sorry, Claire. She's been so kind to translate for me because I'm so ignorant and don't speak French. Do I have to say that? No, you don't have to say Okay. that. If you want to, you can tell. I'm ignorant. I don't speak French. My Australian mouth can't get its mouth around anything but Australian. I'm so sorry. Robida s'excuse de ne pas pouvoir parler français. Elle dit que sa bouche australienne n'arrive pas à se mettre autour des mots français. Anyway, what did I say? I forget. So we Step have by to step. listen to it, take it one step at a time. Then at some point faith comes into it. There's no question. Et donc on écoute les enseignements et puis on pratique pas à pas, progressivement. Et puis à un certain moment, là, effectivement, il y a la dimension de la foi qui entre dans le jeu. But look at I like the word confidence better. Look at the Latin root, confide, with trust. Mais je préfère le mot confiance. Si vous regardez à l'étymologie latine, c'est confide, qui veut dire With trust. avec confiance. Trust, yeah. Oh, that's the same word in French. Yeah, confidence and Oh, trust. that's c'est- interesting. Faith. What about the word faith? Foi. So that's more like Catholic faith. Yep. Okay, so with faith then. It's like that, Ok. isn't it? Confide. Yeah, confide, with faith. Ouais, avec foi. It's like that. But the point is, this faith should be based on your wisdom, based on your own intelligence, based on your own research, based on your own one step at a time approach, you know, not just because someone told you. Donc cette foi, elle doit être basée sur votre propre sagesse, sur votre propre intelligence, sur votre propre recherche, sur votre propre expérience que vous faites pas à pas. And so, of course, if the point is, because Buddha's not a creator, Parce que Bouddha n'est pas un créateur, and therefore everything is coming from his own experience, et donc du coup tout vient de sa propre and he was a expérience. regular old human being like you and me, Et c'était juste un être humain comme nous, comme vous et moi. so it follows logically we can do the same thing, Donc logiquement, ce qui s'ensuit, c'est que nous aussi on peut come faire to la the même same chose. conclusions. On peut arriver aux mêmes conclusions. So therefore, you know, it's a perfectly reasonable, doable thing. Donc c'est quelque chose qu'on peut absolument faire, qui est Now, raisonnable. okay, now the que l'on problem peut is when we hear that what he says we can achieve sounds insane. Par contre, quand on écoute ce que lui dit en ce qui concerne les réalisations qu'on peut obtenir, ça a l'air d'un truc de fou. For example, what he says we can achieve is as follows. Donc, par exemple, ce qu'il dit qu'on peut obtenir, c'est We can le achieve, suivant. we can become a Buddha. On peut devenir Bouddha. The Tibetan word sang, I think the meaning of the word sangye, the first syllable, implies the complete, utter removal of all neuroses, all delusions, and all causes of suffering from one's mind. Donc, en tibétain, Bouddha, le mot pour Bouddha, c'est Sangye. Donc, la première syllabe, je crois que ça signifie la purification totale, No, the total removal from the removal. mind. Le détachement total de l'esprit, de l'élimination totale de l'esprit de toutes les All neuroses. neuroses, qu'est-ce que Neuroses. Neurotic states of mind. c'est les névroses, Yeah, delusions, and which are les the causes of suffering. perturbations et toutes les autres causes de And the second souffrance. syllable implies the complete development of all the positive qualities. Et la deuxième syllabe qui signifie le développement complet de toutes les qualités. That sounds quite pleasing. Ça a l'air pas But what it mal. means is, what you'd be like when you've done that is as follows. Et donc, quand on a réalisé ça, nous, qu'est-ce qu'on devient? C'est Your consciousness, your mind, which is not physical, Buddha says, notre conscience, notre esprit, qui n'est pas de la matière, selon le Bouddha, will then be pervading wherever there is existence. Pervading, covering, recouvrera, existing. et recouvrera tout ce qui existe. It will know the minds of all beings. Il connaîtra l'esprit de tous les êtres. It will know that which exists without mistake. Il comprendra ce qui existe sans se tromper. It will have the infinite empathy with every single mind as if they were oneself, no separation. Il aura une
empathie infinie envers chaque être, comme si c'était lui-même. And this effortless wish only to be of benefit to every sentient being, whose mind one knows perfectly. Et on aura un souhait spontané d'aider tous les êtres connaissant l'esprit de tous ces êtres. And the ability to do so. Et la capacité de le faire. That means the ability to effortlessly manifest their mind in trillions of forms throughout countless universes for trillions of eons for the sake of all these beings as long as time exists. That is what a Buddha is. And Buddha says you can become that. So that's where it's a bit shocking. Et donc également la capacité de manifester des émanations, des milliards de millions d'émanations au travers d'univers innombrables pour aider toute l'infinité des êtres à donc obtenir le bonheur. Et c'est ça qu'un Bouddha est, et c'est ça que le Bouddha dit que l'on peut devenir. Donc ça, c'est un peu choquant quand même. So Buddha says that's what every single mind can achieve. That's the natural potential of all minds. That's what Buddha is saying. Et donc le Bouddha dit que ça, c'est le potentiel qui réside dans chaque conscience de chaque être vivant. So, you go to your therapist and you ask for methods to become this. They will give you a pill and lock you up. Donc si vous demandez à votre thérapeute ou à votre psychologue comment obtenir cela, il vous donnera une pilule et il vous enfermera. Completely delusional. Il pensera que vous êtes en train de délirer complètement. Not to mention arrogant. My mother thought it was really arrogant, my Catholic mum, to think that you could become like God, come God. Il pensera certainement que vous êtes très arrogant. Ma mère catholique pensait que j'étais extrêmement arrogante de penser que je pouvais devenir comme Dieu. But from the long-term point of view, from all the way to the end, this is what Buddha is saying we can accomplish. Mais sur le long terme, c'est ce que le Bouddha dit que l'on peut accomplir. So the way to accomplish that Donc quelle est la façon is d'accomplir to cela? do whatever the job is that Buddha did. Et donc il faut faire le travail que le Bouddha a fait, quel qu'il soit. How could merely believing that help you become it? It's like a complete joke. Juste y croire ne peut pas vous le faire obtenir. Ce serait une blague. How can believing in E equals MC squares make you a scientist? It's complete ridiculous, isn't it? Comment croire en E égale MC2 vous fait devenir un scientifique? C'est absurde. Having some confidence in it, in the procedure of accomplishing it, that's necessary. But merely believing it is absurd. Avoir une certaine confiance dans ce procédé qui permet dans ces méthodes, ça peut vous aider. Mais juste y croire, simplement y croire, ça ne peut pas aider. So the way to listen to the teachings of the Buddha is in order to investigate if there's something there I can take away and put into practice. Maybe I won't want the whole deal. Maybe I just want a little piece. That's cool. You're the boss. Buddha's not. Donc la façon dont on doit écouter les enseignements, c'est d'essayer de les écouter en recherchant les méthodes qui peuvent nous être utiles. Peut-être que je n'aurais pas envie de prendre tous les enseignements dans toutes les méthodes en entier. Peut-être que je voudrais juste en prendre une petite partie. Et ça, c'est aussi valable. C'est vous le patron, c'est pas le Bouddha. So if Buddha was an ordinary human being, si le Bouddha était un être ordinaire, and then he presents all this, et vous présentez tout ça, he's either completely insane, soit il était complètement fou, or he's right. Ou alors il a raison. There's no two options. Il n'y a pas de troisième option. It's right. There's no other option, is there? He's either right or he's wrong. Il n'y a pas d'autre possibilité, non. Soit il est correct, soit il se trompe. So then we have to start where we can and listen to what we can and take it at our pace. Et donc il faut qu'on écoute selon notre capacité et qu'on le mette en pratique selon notre capacité à notre propre rythme. And make sense of it each step of the way. Et donner une signification à chaque pas sur le chemin. So okay, so the first thing to understand then is what is the mind, because if mind is the central thing, if it plays a central role in Buddhism, we better be very clear what he means by the mind, because it surely is not what we mean by it in the world, in the materialist world. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est l'esprit, parce que si l'esprit joue un rôle central dans cette pratique, il est essentiel de savoir
ce que ça signifie véritablement dans ce contexte. Ça n'a rien à voir avec comment on le comprend dans le monde ordinaire matérialiste. So first of all, the word is used synonymously, broadly speaking, it's used synonymously with the word consciousness. Donc en général, on dit que c'est un synonyme de conscience. It's the second point about it, which is that it's not physical. It's not your brain. Doesn't mean your brain doesn't play a role. It obviously plays a role, but it is not itself the brain. La deuxième chose à savoir, c'est que l'esprit ou la conscience, c'est pas quelque chose de physique ou de matériel. Ce n'est pas le cerveau. Même si le cerveau joue un rôle, évidemment, ça n'est pas l'équivalent du cerveau. A big surprise is that, and this is a really major, absolutely crucial point for all of Buddhist practice, philosophy, and all the rest, is that it doesn't come from anybody else, which is a big surprise to us. Le troisième point à savoir, qui est crucial, c'est que dans le bouddhisme, c'est que l'esprit, la conscience, ne vient de personne d'autre. I mean, if you're a materialist, if you're a Christian, God created you. If you're a materialist, effectively your mummy and daddy created you. So they both agree that someone else made you. Donc si vous croyez en un Dieu créateur, c'est le Dieu créateur qui vous a créé. Si vous êtes scientifique, vous pensez que vous venez de vos deux parents. Donc pour les deux, vous venez de quelque chose d'autre. Et l'esprit vient de quelque chose d'autre. Huh? From the scientific or religious point of view, or Christian point of view, the self comes from someone else. I didn't say the self. The mind. I didn't say that. I didn't say that at all. The mind. The mind. mind Is the point. You said the mind. Yeah, I think so. I hope so. Yes, I did. That your mind is given to you by somebody else. That you're created by somebody else. That's what we believe, isn't it? Donc on pense qu'on est créé par quelque chose d'autre, ou que notre esprit est créé par quelque chose We could d'autre. spend the entire week talking about just this point. On pourrait passer toute la semaine à parler de ça. And the experiential implications of it. Et les implications dans l'expérience de cela. The experiential implications of it, yeah? Yes. And equally the experiential implications of the opposite view, which is the Buddha's, that our mind is our own and comes from previous moments of itself. These points alone are massive. Et on pourrait également parler pendant une semaine des implications dans l'expérience du point de vue opposé, c'est-à-dire du point de vue bouddhiste, qui dit que notre conscience vient de personne d'autre, sinon ou de rien d'autre, sinon des moments antérieurs d'existence. Et ça, c'est de conscience. Et ça, c'est un point crucial. Massive. Massive. Énorme. Very big. That's right. Énorme. Enormous. Okay. So the other point about the mind, and again, this is really crucial to even hypothesize this in order to get any sense about Buddhism at all, is that it is not just at this gross level. The way we think of the mind in the materialist world is just at the tip of the iceberg for the Buddha, this gross level of conceptuality and sensory. That's all we posit as existing, But as far as the Buddha is concerned, it can go and needs to go to far more subtle, more refined levels of cognition. Et donc, juste cette simple hypothèse, c'est extrêmement important de la comprendre pour avoir l'idée la plus basique à propos une idée la plus vaste, la plus basique à propos du bouddhisme. Et c'est juste la pointe supérieure de l'iceberg, cet esprit auquel on a accès. Il faut pouvoir également descendre à des niveaux les plus subtils. I'm a little bit mixed up. In the materialist view, as far as we're concerned, number one, the mind is the brain. Donc en ce qui concerne le point de vue matérialiste, la première point, c'est que l'esprit, c'est le cerveau. Number two, if you're a materialist, then your mother and father literally made you. They literally created you. They gave you a brain, they gave you a body. Et donc le deuxième point, c'est que on dit que c'est votre père et votre mère qui vous a véritablement créé, qui vous a donné votre cerveau, votre corps. And as far as we're concerned in the materialist view, the mind is the day-to-day thoughts and our senses. Unconscious, subconscious, we haven't got a clue about all this, We just have this very gross, we posit this very gross level of cognition. Et donc, toujours du point de vue matérialiste, on pense qu'en ce qui concerne l'esprit, il y a les perceptions sensorielles et les pensées. Et donc, on en reste à un niveau vraiment très grossier.
Il n'y a pas The de conceptual and the discussion sensory. de ce qui est conscient et inconscient. In 2003, one of these many wonderful conferences run by the Mind and Life, you see their website, mindandlife.org, one of these many conferences of His Holiness and all the best thinkers in the Tibetan system, meeting with all the best brains in the West. Donc, dans l'une de ces conférences merveilleuses organisées par la Mind and Life, vous pouvez regarder sur leur site internet, c'est mindandlife.org, qui sont organisées par Sa Sainteté le Dalai Lama et les penseurs les plus pointus dans le système bouddhiste et également des experts occidentaux, les plus gros cerveaux des scientifiques occidentaux. Yeah, in 2003 in Harvard, I think there was a conference, and the topic was the capacity of the human mind to concentrate. Et donc, parmi toutes ces conférences, il y en avait une particulièrement en 2003 à Harvard, dont le sujet était la capacité de l'esprit à se concentrer. So the materialists, basing their findings, of course, on the mind being the brain and conceptuality being its only main function, came up with their findings that perhaps 6 seconds or something was our possibility for concentration. Et donc les matérialistes, évidemment, se basant sur leur idée que la conscience, bien, c'est l'esprit et que sa seule fonction, c'était une fonction conceptuelle, ils ont obtenu comme réponse, ou disons comme conclusion, que la capacité de l'esprit maximale à la concentration, c'était 6 secondes. Well, the Dalai Lama and his mob, came up with their findings, basing their findings, of course, on the view that the consciousness can go to extraordinarily subtle, more refined levels of cognition, way beyond the gross level. And the capacity there was that one could concentrate for months on end. Et donc, le Dalai Lama et sa petite troupe, eux, ils ont trouvé, en se basant donc sur leur assertion fondamentale que l'esprit n'est pas équivalent du cerveau et qu'il pouvait avoir des niveaux beaucoup plus raffinés, beaucoup plus subtils, complètement au-delà des fonctions grossières de l'esprit. Eux, ils ont trouvé comme conclusion que l'esprit pouvait se concentrer pendant des mois. So there's quite a difference. Donc leur conclusion était très différente. And in fact, the level of mind that we can get to as far as Buddha is concerned has got nothing to do with the body. If you were to see a person in very deep concentration, they'd look like they were dead. Et donc, selon le bouddhisme, les différents niveaux d'esprit auxquels on peut accéder n'ont rien à voir avec l'état de votre corps. Si vous voyez quelqu'un qui est en méditation, complètement plongé en méditation, physiquement, ils ont l'air d'être morts. So the main point of the Buddhas is that this mind of ours, if it doesn't come from a creator and doesn't come from mummy daddy and isn't physical, then of course our question is, well, where does it come from? We want it to come from somewhere. So where does it come from? That's the clear question, obvious question. Et donc, le point principal à comprendre ici, c'est que si l'esprit ne vient ni d'un créateur, ni de papa, ni et de maman, alors d'où vient-il? C'est ça la question principale qu'il faut qu'on se pose ici. Well, this brings us to Buddha's, Buddha's use of the law called cause and effect, which we all live according to very nicely when it comes to the material world. And he agrees completely. The law of cause and effect runs the world. Et donc ça nous mène à la loi de cause et d'effet, selon laquelle on demeure très gentiment dans ce qui concerne le monde matériel. Et le Bouddha, sur ce point-là, est d'accord. Il dit que c'est la loi de cause et d'effet qui contrôle le monde, qui fait tourner le monde. Okay? Yeah. So His Holiness one time in Dharamsala recently, he said, it's easy. Oh, someone asked about reincarnation. He said, it's easy to prove it. He meant, theoretically. It's easy to prove it, he said. Et donc récemment à Dharamsala, quelqu'un a demandé à Sa Sainteté une question à propos de la réincarnation. Il a dit que c'était facile à prouver. So the simplest idea about cause and effect is that whatever we point to, we know that whatever's there, if you think of it in the simplest linear sense of cause and effect, like chicken and egg, that has to have come from something similar to it a moment before. Et donc la chose basique à propos de de la loi de cause et d'effet à comprendre, c'est que quoi que ce soit, même
une dynamique de cause et d'effet la plus simple et la plus linéaire, comme par exemple l'œuf et la poule, on voit que ce lien de cause à d'effet, cette dynamique, elle provient d'une même dynamique qui l'a précédée et qui lui est similaire. And where did that come from? Et celle-là, d'où vient-elle Something également? similar a moment before. De quelque chose de similaire qui l'a précédé également, And un where did moment that come auparavant. Et ça, d'où ça vient? Something similar a moment before. Et ça provient de quelque chose de similaire un moment auparavant. There's no other choice. On n'a pas le choix. So if we're positing mind being not physical, and let's take that as our hypothesis, Et donc si on dit que l'esprit n'est pas quelque chose de physique, on prend ça comme étant notre hypothèse. the substantial cause of it is the moment before has to be something similar to it. A previous moment of that thing. Sa cause substantielle doit être quelque chose qui l'a précédé et qui soit un moment antérieur de And where cette does that chose-là. come from? Et on doit trouver Previous moment of that. d'où est-ce que ça And you vient. track back your mind to yesterday. Et donc on continue comme ça jusqu'à hier. You know, even though you don't remember 95% of it, we don't remember 99% of this morning, and it's only 11 o'clock. Et même si vous pouvez le retracer, même si vous vous souvenez pas peut-être 95 ou 99% d'hier et peut-être même pas d'aujourd'hui, alors qu'il est rien de ce So we matin. can deduce logically, Alors even qu'il est though que we don't 11 heures. remember, that our mind is an unbroken chain of mental moments going back to 24 hours ago. We can deduce this absolutely with absolute certainty. Et donc logiquement, on peut déduire que il y a un continuum d'esprit qui de cause à d'effet qui remonte aux dernières 24 heures. C'est quelque chose que l'on peut déduire So très 24 facilement. hours ago, you track it back to a previous 24 hours, and then a year, and then 2 years, and then 20 years, and you get back to when you know, a minute before you pop out of your mummy's womb, your mother's womb. Et donc vous pouvez reconstruire comme ça le passé des dernières 24 heures, repasser les 24 heures qui précédaient encore avant, puis l'année dernière, puis jusqu'aux 20 années précédentes, et puis vous pouvez retourner en arrière jusqu'au moment où vous avez jailli du ventre de votre mère. So maybe my mind began then, we'll think, when Alors I popped out my mother's womb. on peut penser à ce moment-là, mon esprit a dû commencer à ce moment-là, quand je suis Well, no, sortie du ventre de ma mère. if your mind existed at that moment, where did it come from? Et si votre esprit a existé à ce moment-là, d'où est-il venu? A previous moment of itself. Forcément d'un moment précédent de lui-même. So what is the mind? The mind is just a word we use to refer to all your experiences, isn't it? Donc qu'est-ce que c'est l'esprit? En fait, c'est quelque chose que l'on désigne comme ça pour toutes vos expériences. Concepts, Les concepts, feelings, les sentiments, emotions, les émotions, unconscious, subconscious, l'inconscient, le subconscient, instinct, all these things. l'instinct, tout ça. And as for the Buddha, this is absolutely personal. Et pour le Bouddha, c'est quelque chose qui est très personnel. And we can prove this easily. On peut prouver ça facilement. Let's say you play piano well. Admettons que vous jouez Wow, why are you bien good at piano, au Robina? piano. Why are you good at piano, Robina? Ah, Robina, c'est super forte en piano. Well, guess what, dear? I practiced it for 10 years. Eh ben, devine quoi, ça fait 10 ans que je So where does m'entraîne. this moment of capacity to play piano come from, which is in my mind? My fingers are just a servant. Et donc d'où vient cette capacité de bien jouer au piano qui est dans mon The esprit, previous moment of my mes piano doigts sont in juste my mon mind. servant. And where did that come from? Et le moment The antérieur, previous moment. What's wrong with you? I didn't hear Claire, am I speaking too fast? you. Yes, because I'm speaking while you're speaking. Then That's I don't good. hear. Well, you should get used to it. Like, do that. We can. Best way to do it is that. No, You then can I do need it. earphones. Try. No. You can try it. No, Keep going. So, where did that moment of my music come from? of your music. Bloody hell, girl! Music in my mind. Ah. Music in my mind. Okay. I'm La asking, musique dans son is esprit. music in my mind, Claire? I don't think Or is so. it in my fingers? No, It's in my mind, right? no, Oh, it's not in my mind. no. Where's my music? It's sound. Okay, the ability to know it. Where does it come from then? Ah, this is my Thank you, ability. dear. Well, that's my music, isn't it? The real music is in my mind. It's like the absolute Dharma. It's in the mind of the holy being. Well, the absolute music is the same. It's in the mind of Mozart. Get my point? Knowledge of music. Yes. Okay, so where does that knowledge of music come Donc from? la connaissance de la musique, d'où est-ce qu'elle vient? Previous moment. D'un moment And where antérieur. did that one come from? Et celui-là, d'où Previous vient-il? moment. D'un moment antérieur. How could that come from Mozart? How could that come from my mother who taught me piano? Comment ça That's pourrait a venir joke. de Mozart ou de ma mère qui m'a appris le piano? My C'est mother une could be a blague. brilliant musician. Ma mère pourrait être un And she was. musicien excellent. And she was. Et c'était le cas. And I had a really good piano, let's say. Et admettons que j'avais un And I super had piano. Mozart's little notes on the piece of paper. Et j'avais du Mozart sur mes petits papiers. They are merely the catalysts for my music.
Ils sont juste le catalyseur pour ma musique. Music is in my mind. La musique est dans mon It's esprit. mine. C'est à It moi. does not come from someone else. What a completely ridiculous... Oh, Ça Robina's vient good de at music personne because d'autre. her mother was good at music. What a joke. C'est une blague de dire que Robina est bonne en musique parce que sa mère était bonne. my C'est music. une bonne musicienne. C'est ma musique. And we are honoured to own it. We are honoured to say it's my potential and it's my music and I worked hard. Et on a le droit de dire c'est à moi et j'ai travaillé dur pour ça et ça This is m'appartient. called cause and effect. C'est la loi de cause à effet. Or karma, as Buddha calls it. Au karma, ou le karma comme dit Now, le Bouddha. why are you good at anger, Robina? Et pourquoi, Robina, t'es bonne en colère? Oh, it's my mother's fault. Ah, c'est la faute de ma mère. It's Claire's fault. C'est la faute de Claire. Everybody else's fault but mine. C'est la faute de tout le monde, à part la I got mienne. it from my father. Je l'ai obtenu de mon père. We dare not blame God Ah, on n'ose pas blâmer Dieu, unless you're Italian. à moins que vous êtes italien, à moins que vous They soyez have the italien. rudest ways of blaming God. Ils sont très mal polis en ce qui concerne. My Catholic Australian ears were shocked when I heard them. My Catholic Australian ears were shocked. Ah, mes oreilles catholiques australiennes étaient choquées quand ils ont entendu Lama les Yeshe, when he was Italiens. visiting Geshe Gyatso in Italy in the 80 in the hospital when he was sick, you know, taught the master's program, and then he was in the ward with all the Italian men, and they were all complaining and moaning about things, and they were translating to him, to Lama Yeshe, the words they're saying about, like God is a pig. I mean, my goodness, Our Lady's a whore. I mean, the worst things they say. She can tell us all, I'm sure. So you can blame God if you like. Et donc quand Lama Yeshe dans les années 80 a rendu visite à Geshe Gyatso en Italie à l'hôpital parce qu'il était malade à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui traduisait tout ce que donc on était dans le hall dans un hall et il y avait tout un tas dans la salle commune et il y avait des Italiens partout et donc quelqu'un traduisait à Lama Yeshe tout ce qu'il disait et donc entre autres il y avait des choses comme Dieu est un cochon, notre mère Notre-Dame is a what? Our Lady's a whore. Oh, est une pute. Yeah, Mary's a whore. Yeah, God's a pig and Mary's a whore. Il disait que Dieu était un cochon et que Marie était une prostituée. Et Anyway, So the point is, okay, what I'm trying to get at here is our mind is our own. ce que je veux dire And ici, what c'est is que notre mind esprit but a nous name appartient. given to its contents? Qu'est-ce que c'est que l'esprit, mais si ce n'est qu'un nom donné à son contenu? Knowledge of music is the contents of one's mind. La connaissance de la musique, c'est quelque chose qui est contenu dans And the more you l'esprit. practice it, the better you get at it. Et plus on pratique, plus on s'en sort bien. Anger is a characteristic of one's mind. La colère est une caractéristique de l'esprit. And de the son more you propre practice esprit. it, the better you get at it. Et plus on s'y entraîne, plus on devient bon. Okay, so all of this, we have, so if they're parts of our mind, so we're trying to work out where my mind came from. Donc tout ça, si c'est des parties de mon esprit, on essaye sur cette base de trouver d'où mon esprit vient. So the default mode explanation, if you're a scientist, if you're a Christian or a Muslim or a Jew, is it comes from someone else. Donc par défaut, si vous êtes un juif, chrétien, catholique, vous allez penser que ça vient de quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. This is Lama Yeshe would say this is schizophrenic. Ça, Lama Yeshe dirait que c'est de la schizophrénie. It's not possible. C'est pas possible. So clearly I can say that now easy, but we've got to think about this. Donc moi je This peux is the dire ça point facilement here, you know. maintenant, mais on You get doit some y kind of penser. conviction. Il faut y réfléchir, c'est pour How ça qu'on one's est là. mind is one's own. So anyway, meanwhile, here we get back to the first moment of just before you pop out the mummy's womb. Donc essayez de retourner au premier moment de conscience, juste avant de sortir And there are two du parts of you. ventre de votre mère. You've got Il y your body and you have your mind. a deux parties en vous, votre corps et votre esprit. So we keep tracking them back. A moment before conception. Donc I on mean, a essaye moment de before, retourner. you're in the mummy's womb now, but a moment before you popped out. On essaie de retourner en arrière. Donc le premier moment avant de sortir du ventre de votre We know mère. from the photos there's a little fetus in there. We know that we can see the body. But so we think, well, maybe my mind began then. Ah, on a vu les photos, on sait qu'il y avait un petit corps là-dedans. Then you could keep going back a month, 2 months, 3 months, 5 months, 7 months. On se dit in the peut-être womb. notre esprit était là-dedans, dans ce fœtus. Et donc on essaye de retourner en arrière 3 mois avant, 7 mois avant. And all 9 these mois discussions avant. in the West about when you begin to be a human being. You know, when are you viable? That's when they decide whether you can be aborted or not. When you're viable. Et donc il y a toute cette discussion en Occident sur quel est le moment précis à partir duquel on devient un être humain. Quand est-ce qu'on est viable pour pouvoir savoir à quel moment on peut avorter et à So quel let's go, moment on you get peut back to plus. 3 months.
Et donc, a priori, Maybe my mind began then. on retourne donc à 3 mois après la conception. On se But demande, if your mind was est-ce que mon existing, esprit a if your commencé à ce mind was moment-là? existing at that moment, Et si and we've votre- tracked it back from here, all the way back in an unbroken chain of mental moments, Et donc, si on se dit, mon esprit a commencé 3 mois après la conception et qu'on l'a retracé, qu'on est reparti en arrière à partir de maintenant, dans une chaîne ininterrompue de moments de if conscience, it existed at that moment, si ça existe à ce moment-là, it has to have come from a previous moment. il doit forcément venir d'un moment antérieur. No choice. Il n'y a pas d'autre choix. You keep tracking it back to a minute before conception. Et donc, il faut qu'on retourne 1 minute avant la conception. And then you get back to the moment of conception, Et donc, au moment de on retourne vers le moment de la which is when the conception, egg and sperm come together. quand l'ovule et le sperme rentrent en contact. So maybe you think maybe my mind began then. That's Alors- probably the best time it began. On peut se dire, bon, alors le meilleur moment pour que ça a commencé, que mon esprit ait commencé, ça doit être ce moment-là. Well, if you're a Christian, you began then. Si vous êtes un chrétien, vous pensez God que puts the soul into the egg and sperm. vous avez commencé là, vous pensez que Dieu a mis l'âme dans l'ovule et le spermatozoïde, Which causes them to grow instead of go down the toilet with the rest. ce qui les fait grandir au lieu de descendre dans les toilettes avec le reste. If you're a materialist, you are only the egg and sperm, Si vous êtes un matérialiste, vous pensez que vous êtes uniquement l'ovule et le and spermatozoïde, for some reason they stick together. et pour une raison absurde, ils restent ensemble. For the Buddha's view, a third option Et la troisième possibilité, du point de vue bouddhiste, is that the consciousness, which we've just tracked from now up until that moment, donc la conscience que l'on a retracée à partir de maintenant, clearly at a subtler level of consciousness, à ce moment-là, donc à un moment plus subtil de conscience, must have been there at the moment of conception. a dû forcément être là au moment de la conception. So where did that come from? Et d'où est-ce qu'il vient? The previous moment, Du moment, before the egg and sperm came together yet, before they went flying into the fallopian tube. du moment antérieur, avant que l'ovule et le sperme se rencontrent. Alors, Before they went flying into the fallopian tube. fallopian? Wherever that part of your body is where they go, I don't know, I've never Avant noticed. qu'il... D'accord. Avant qu'il rentre en volant dans les trompes de Fallope. Did you say the right words? I think so. I repeated what they Good, said. good, okay. So then your consciousness was existing a moment before your mummy and daddy even thought of you. Et donc votre conscience avait déjà commencé avant même que votre père et votre mère pensent à vous. They gave us a body, we can't argue. They certainly worked really hard, a lot of puffing and panting to get that egg and sperm together. Et donc, ils ont créé votre corps, ça c'est sûr. Ils ont soupiré et travaillé très dur pour ça. But your consciousness, excuse me, has nothing to do with them. Mais votre conscience, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec eux. They're just lying there having fun and you come along. Ils étaient juste allongés là en train de s'amuser et vous, vous êtes pointés. So where did my consciousness come from 2 seconds before conception? Et donc d'où vient ma conscience 2 secondes avant la conception? If it existed at that moment, guess where it has to have come from? Et donc si elle existe à ce moment-là, A devinez d'où elle previous vient. moment. D'où A elle previous venait. moment. D'un moment antérieur. So you cannot find the first moment if you And- keep tracking like this. Et donc vous pouvez jamais trouver le premier moment si vous continuez à retracer en arrière comme ça. In other words, your mind is beginningless, Buddha says. Et donc en d'autres termes, le Bouddha dit que votre esprit, votre conscience This n'a is pas too de this is too commencement. insane for words. This is like a complete farce for our minds to think this. Donc ça c'est complètement fou. C'est pour que nous puissions penser comme ça nous dérange complètement notre But esprit. if we take this idea that mind is not physical and it's totally one's own experience, Donc si vous prenez pour idée que cet esprit c'est pas quelque chose de physique, de matériel, et que c'est simplement notre propre expérience, then the concept is not too difficult. le concept n'est pas si difficile. It's just we don't like it. C'est juste qu'on l'aime pas. It's opposite to what we think. C'est le contraire de ce que l'on pense. Because interestingly, our big thought is, well, it has to have begun somewhere. We desperately want a first moment. It's something deep in our bones. We want there to be a first moment. Donc bizarrement, on veut absolument qu'il y ait un premier moment. On veut absolument que ça ait commencé quelque part. C'est quelque chose qui est vraiment très ancré jusque dans la moelle de nos os. As far as Buddha is concerned, the world, matter is also beginningless.
En ce qui concerne Matter. le Bouddha, la matière également n'a pas de Which from one commencement. particular point of view in Buddhism, like especially the Tantric view, which is the same model they use in Tibetan medicine, the world is made up, just like Mr. Galileo used to think, they used to use, the world is made up of the 4 elements. So those elements are beginningless as well. Et donc c'est What do you want them to begin for? It's just a dumb idea. Et donc c'est ce qui est également expliqué dans les explications tantriques, le bouddhisme tantrique, c'est que et de même que notre cher monsieur Galilée l'expliquait également, le monde, l'univers est composé des 4 éléments et il n'y a pas de commencement à cela. Pourquoi faudrait-il absolument qu'il y ait un As His début? Holiness said one time, Big Bang, no problem. Just not the first Big Bang, that's all. Comme le Dalai Lama l'a dit également, j'accepte sans problème la théorie du Big Bang, mais c'est juste que c'était pas le premier, il y en a d'autres avant. So for the Buddha, the idea of a creator, a superior being who is a creator, he doesn't mind about superior beings, he agrees with that. But to be a creator, he says, is an unnecessary addition. It's an unnecessary embellishment. We don't need creating. Et donc le Bouddha dit qu'un créateur, c'est quelque chose qui est inutile. Il accepte par contre les êtres supérieurs, mais l'idée d'un créateur, c'est un embellissement qui ne sert à rien. So the simple concept here is, it's like the chicken and egg business, cause and effect. If we posit an idea called cause and effect, and we can see pretty clearly our materialist world exists exactly and beautifully according to this law. If we posit this, then you cannot have an effect that doesn't come from a cause, which means you can't have a first moment, an absolute big first moment. It's impossible. It's like a joke. Donc quand on parle de la loi de cause à effet, donc tout comme l'illustre l'exemple de la poule et de l'œuf, c'est une idée qui est en harmonie exactement avec le monde matérialiste, qui s'accorde exactement avec la façon dont le monde matérialiste fonctionne merveilleusement et joliment. Donc si on propose cette idée, donc de la loi de cause et d'effet, on voit qu'il ne peut y avoir aucun effet, aucun résultat qui ne surgisse d'une cause. So what's the point of all this talk? It sounds kind of interesting, but kind of boring maybe. What's this got to do with life? Donc c'est quoi l'objectif de ce discours? C'est peut-être un peu ennuyeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie? Like I said, we really, even just beginning with this, we've got to try and see the experiential implications of this idea. Donc même dès le départ, il faut essayer de voir les implications dans l'expérience de ces idées. What's the word you use? For experiential? Implications. Implication. You say the same. Yeah. Okay. So, and this is the big thing in Buddhism, because Buddha's basically saying we are our own creators. We are the boss. We are the ones who made ourselves. We are the ones who cause our happiness, and we are the ones who cause our suffering. And it comes from past practices. It comes from past things, like your music does. Hardly surprising. Donc la grosse idée ici, c'est que on est soi-même, selon le Bouddha, on est soi-même notre propre créateur, notre propre patron. C'est nous-mêmes qui nous avons créé. C'est nous-mêmes qui créons notre propre souffrance et notre propre bonheur. De même que notre propre musique, elle vient de notre passé, de notre pratique antérieure. So the law that runs all this is called karma. Donc la loi qui domine tout ça, ça s'appelle le karma. It's another word for cause and effect when it comes to minds. C'est un autre mot pour cause et effet en ce qui concerne l'esprit. So we get it when it comes to the physical world. Donc en ce qui concerne le monde physique, matériel, ça on In comprend. fact, we're geniuses at it. On est des génies en ce qui We know concerne once ça. you establish a law, On sait que dès qu'on établit une loi, you can predict perfectly the results every time. on peut en prédire les résultats à chaque fois. You understand why things are. On comprend pourquoi les You know choses how to sont. make them. On sait comment les You faire. know how to adjust the law, adjust things to get the thing you want perfectly. On We're sait geniuses comment at this. Look at our réguler les choses computers. pour Look at all obtenir our le résultat science. que l'on We veut. are perfect at it. We're geniuses at it. Regardez nos sciences, etc. On est des génies, on est parfait dans ces How to domaines. make cakes, On sait faire des gâteaux. botany, Ah, la how botanique. to make computers. On sait faire des We're ordinateurs. just brilliant at it. On est géniaux à ça. And we know you need to be precise. On sait qu'on doit être précis.
There's no vagueness. We don't say, well, maybe 1 and 1 is 4. You know, I can think it's that if I want to. What if you can't? Il n'y a pas de zone floue. On se dit pas, ouais, peut-être qu'on pourrait dire que 1 plus 1, ça fait 4. Pourquoi pas, ça a l'air The bien. more precise and more knowledgeable you can be about the laws of botany, the more marvellous the results you can accomplish. We know this. Plus vous êtes précis dans les lois de la botanique, plus les résultats que vous allez obtenir vont être merveilleux. On sait tous ça. But when it comes to happiness and suffering, forget it. En ce qui concerne le bonheur et la souffrance, alors là, on oublie tout. Buddha says we are completely useless, On sert absolument à rien, c'est ce que le full Bouddha of dit. superstition, On est plein de superstitions, full of lies, on est plein de full mensonges, of fantasies. on est plein d'imaginations. Our minds are riddled, he says, with layers upon layers upon layers of misconceptions. Notre esprit est complètement chargé de couches, couche Layers après upon couche layers upon layers of de misconceptions. mauvaise compréhension, d'incompréhension. This is what Buddha's suggesting. C'est ce que le Bouddha nous suggère. And this is why we suffer. C'est pour Very ça qu'on simple. souffre. So C'est one très way to simple. talk about this then is that, you know, everything in the mind. Okay, one way we can talk about the mind. One way we can talk about the mind is we have sensory experiences and we have mental experiences. Donc quand il s'agit de l'esprit, on peut parler de deux types d'expériences, des expériences sensorielles et des expériences mentales. So the senses are pretty hopeless. Donc les sensorielles, elles servent à peu. They're like dumb animals. Elles servent à rien, c'est comme des animaux débiles. They Stupides. basically, you know, and they're complete liars to us. We believe in what we see and experience through our senses, but they're total liars to us. On croit à tout ce qu'elles nous transmettent, mais en fait, elles ne font que nous mentir. Or we lie about what we experience through our senses, maybe put it that way. Ou we lie to Yeah, our senses. yes. On ment à nos perceptions sensorielles. So, for example, we see a chocolate cake. Par exemple, on voit un gâteau au chocolat. As far as the Buddha is concerned, your eye consciousness is very limited in what it can cognize. En ce qui concerne notre perception visuelle, elle est très limitée en ce qu'elle peut connaître. I will say, oh, I see a divine, delicious chocolate cake, such that if I eat it, I'll get extremely happy. That's the cake I see. I think I see it up here. It's my eyes. Et donc on pense, je vois un délicieux gâteau au chocolat ici, et si je le mangeais, je serais vraiment très heureuse. Et donc on pense que c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Don't be ridiculous, Buddha says. Et le Bouddha dit, arrête d'être ridicule. Your eye consciousness can see only two things, Votre conscience visuelle peut voir seulement deux shape choses. and color. La silhouette, The rest of it, la forme et la couleur. the rest of it is Le a reste- story made up by my mental consciousness. C'est une histoire, le reste c'est une histoire qu'on se raconte qui est inventée par notre conscience mentale. I'll hear one note of that trumpet, Je vais écouter juste une note de cette trompette and I'll go, wow, that's amazing, Miles Davis. Love him. et, And I'll be in bliss. et je vais me mettre à penser, ouais, c'est génial, c'est Miles Davis et je serai au 7e ciel. But poor old ear consciousness isn't hearing Miles Davis. Don't be ridiculous. Mais ma pauvre conscience auditive, elle n'entend pas Miles Davis. It's Soyez hearing pas ridicule. sound. Elle entend un son. The rest of it is coming from my mental consciousness. Le reste vient de ma conscience mentale. So this is where the workshop is, as Lama Zopa Rinpoche says. C'est là que l'atelier est, comme dit Lama Yeshe. This is Lama Zopa Rinpoche. Lama Zopa Rinpoche. This is what we have to become familiar with. C'est ce qu'on doit se familiariser. C'est The verb to meditate in Tibetan is the verb gom, and it's a very simple translation, to familiarize. Et donc le mot pour méditer en tibétain, c'est gom, qui a une traduction très simple. Ça veut dire en fait se familiariser avec quelque chose. So we need to become familiar with the contents of our mental consciousness. Et donc on doit se familiariser avec le contenu de notre conscience mentale. Why? Pourquoi? Because that's where the workshop is. Parce que c'est là que l'atelier se situe. The source of all our happiness. Le source de toute notre, The source of all our suffering. tout notre bonheur, de toute notre souffrance. And given that we've got the potential to be free of suffering and full of happiness, then we better learn to know the mind. À partir du moment où on a le potentiel, la capacité d'obtenir le bonheur et de se débarrasser de la souffrance, il convient de connaître notre propre esprit. So Buddha's very particular way of talking, and this is one way of talking about Buddhism, is that everything comes down to the mind, and in other words, everything comes down to a view. Everything in our mind is a viewpoint, an opinion, an idea, an interpretation of something. That everything in the mind is that. Et donc, ce que dit le Bouddha, en général, c'est que tout ce qui est dans notre esprit est un point de vue, une opinion,
une théorie. a theory, I suppose, a viewpoint, an opinion, an idea, an interpretation. Une idée ou une interprétation. Yeah, of an event, of self, of others, of D'un whatever. événement, de soi, des autres. Everything quoi que in ce the soit. mind. Everything. Tout ce qui est dans notre esprit, c'est ça. Oh, that is a lovely colour, yellow. Par exemple, ça c'est une couleur jaune magnifique. It's an opinion. Ça c'est une opinion. This is a viewpoint, isn't it? C'est un point de vue. I hate George Bush. He's a bit old-fashioned now. I don't know who else to hate now. Who else do people hate? But never mind. I hate George Bush. Oh, je déteste George Bush. It's an opinion. Ça aussi c'est une opinion. 1 and 1 is 2. 1 et 1 ça fait 2. It's an opinion. C'est une opinion. Now, Buddha's saying there are some opinions in our mind that happen to be in sync with reality, and there are some that are not. And this is the point. Et le Bouddha dit qu'il y a certaines opinions dans notre esprit qui sont correctes, qui sont en harmonie avec la réalité, et d'autres non. Are in sync with reality. Yes. What did you say? They You are said correct. harmonious with reality. Huh? Harmonious with reality. Oh, okay. You can't say in sync with. Not really. It's just colloquial Synchro, English. ouais, synchro avec la réalité. No, it doesn't matter. That's fine. Doesn't That's- sound- in harmony, that sounds quite nice. Yeah, are a correct assessment of reality. Are correct in their assessment of what's Donc, going on. certaines opinions sont des assessments, ouais, sont des assertions correctes en ce qui concerne la réalité. So what Buddha's saying is all about how things exist. Donc tout ce que dit le Bouddha, c'est ça concerne comment la façon dont les And a choses mind existent. that has now discovered the way is the mind that is now seeing that which exists without any mistake left over. That's an omniscient mind. Et l'esprit qui voit exactement la façon dont les choses existent sans se tromper aucunement, ça c'est l'esprit omniscient. Things exist the way they are. Les choses They are existent. just the way they are. No one makes them this way. They're not made up by somebody. They're not created. They just exist the way they are. Les choses existent telles qu'elles sont. Elles ne sont pas créées ou inventées ou fabriquées par They're quelqu'un. right naked for us to see anytime we want. Elles sont juste nues sous nos yeux, de la façon dont elles existent. Quand on veut les regarder, But elles Buddha's sont là. saying because of eons of habit of having misconceptions, of having these lies in our mind, we are simply not seeing things correctly. Et donc le Bouddha dit que c'est à cause des habitudes qu'on a depuis Eons. des éons et des éons qui font qu'on ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont. We come fully programmed, Buddha says, from the first moment of conception, On arrive dès le premier moment de notre conception complètement programmé, with ancient habits. avec des habitudes, des vieilles habitudes. And those that are called those that are the misconceptions are if you like, the voices of ego. Et toutes les incompréhensions, les mauvaises compréhensions de la réalité qui sont comme les voix de notre ego. And they are why we suffer. Et elles sont la raison de notre souffrance. So it sounds curious to think that wisdom and happiness come together, and ignorance and suffering. But this is Buddha's very particular approach. Et donc ça peut paraître bizarre de penser que la sagesse et le bonheur vont ensemble et que l'ignorance et la souffrance vont ensemble. Mais ça, c'est la particularité des enseignements du Bouddha. So as far as Buddha's concerned, in the second noble truth, in this little package called the Four Noble Truths, there are two main causes of our suffering. Donc en ce qui concerne les enseignements du Bouddha, il parle de la deuxième noble vérité qui vient dans le contexte des quatre nobles This little package vérités. of Buddha's teaching. You say that? Ce Package of Buddha's petit, teaching. ce petit paquet d'enseignements Right. bouddhistes des quatre Exactly. nobles vérités. Donc il y a la seconde noble vérité qui explique qu'il y a deux causes principales. Now we've all read à this, notre I'm sure, and souffrance. even heard teachings about it. We've all read this and heard teachings about it. There are two causes of suffering. Donc je pense que vous avez déjà entendu des enseignements en ce qui concerne donc ces deux causes de la souffrance. But you read a scientist and they say we don't know yet. We don't know why. It probably takes another 1,000 years to find out. We have no idea why. We write great books about it. But Buddha says there are two causes. We hear this, but we should be blown out. Oh, only two? Wow. Are you sure? But we're so used to hearing this religion, we don't kind of get the point. Two causes of suffering. Bloody hell, that won't take long to learn. Et donc, I better fix it quick. Et Two donc, causes. That's easy. on devrait avoir une attitude scientifique, penser que c'est quelque chose qu'on peut analyser pendant des années. Mais quand on entend qu'il y a seulement deux causes à la souffrance, on devrait être très content, très surpris, en pensant il y en a que deux. Ça je vais pouvoir m'arranger, les régler très rapidement s'il y en a que deux.
He says the first cause is, in this continuity of mental moments labelled my mind, even before it was called Rabina's, but it's the same continuity of mind that existed before, that the action that I did at a certain point, the karma I created, action that I did, karma means action, left a seed, if you like, in my mind that I didn't pull out, and now, 2.5 lives ago, has ripened as Claire punching me in the nose. Et donc, on pense à ce continuum de mon esprit, même qui remonte à beaucoup plus loin, quand je m'appelais même pas Robina. Peut-être, donc il y a longtemps, je m'appelais pas encore Robina, et j'ai fait une action, j'ai accompli un karma. Karma, ça veut dire action, qui est resté là et qui a posé une graine dans mon continuum mental et qui, 2 vies et demie plus tard, a mûri et a créé son résultat qui est que Claire me donne un coup de poing sur mon nez. 2.5 lives later. Yeah, I said that. Okay. So, Buddha would say everything that if we look into our life now, donc si on regarde notre vie maintenant, everything in this life, tout dans all notre my vie, tendencies, toutes mes all my tendances, characteristics, mes habitudes, mes my caractéristiques, personality, ma personnalité, my anger, my love, my kindness, ma colère, mon amour, good at piano, good at ma football, tendresse, mon habileté au football, au piano, lousy at killing, très mauvaise en ce qui concerne les meurtres, then all the experiences I have, toutes les how I'm expériences seen que by j'ai, others, la façon dont je suis perçue par hated, les autres, loved, haï, aimé, punched, kissed, baisé, frappé, seen as good, seen as bad, vu comme étant bonne ou stolen mauvaise, from, given to, volé ou l'objet de even the way we générosité. experience the external environment, Sorry. even the way we experience the external Même la environment, façon dont on perçoit l'environnement extérieur, whether it harms me or nourishes me, selon qu'il me nourrisse ou me nuise, even my very humanity itself, mon humanité elle-même very simple cause, a une cause très simple. past actions in my mind. Les actions antérieures dans mon Seeds esprit. I planted in my mind. Des graines que j'ai plantées dans mon esprit. I am the cause of myself. Je suis la cause de I am moi-même. my own creator. Je suis mon propre créateur. So simple what Buddha's saying, it is embarrassing. C'est tellement simple ce que dit le Bouddha que ça nous met mal à l'aise. And that every single thing I do and say and think now Et toutes les choses que je fais, que je pense maintenant, sow seeds in this mind mettent des graines dans mon esprit, that will ripen in the future in this mind qui mûriront dans cet esprit dans le futur, as my future experiences, like I am in the moment. en tant que mes expériences futures. So we are the boss. Donc nous sommes les patrons. Every microsecond of every thought, every word and every action counts. Donc chaque microseconde de chaque action, de chaque pensée compte. In other words, if you look in your garden now, you know perfectly well everything in it Donc si vous comes from a regardez seed. dans votre jardin maintenant, vous savez très bien que chaque chose provient d'une graine. And guess who put those seeds there? Et devinez qui a mis les If it's your graines garden, là. Si c'est votre jardin, you did. c'est vous qui les avez It's mis. your garden. C'est votre jardin. Whatever's in my life is my garden. Tout ce qu'il y a dans ma vie, c'est mon jardin. Claire punched me, not Kerry. C'est Claire qui m'a cogné, c'est If pas I got Kerry. punched, I must have caused it. Si j'ai été frappée, j'ai dû en causer la cause. Accumuler la cause. What? I Créer must la have cause. caused it. Keep it simple. Caused it. C'est moi Not qui accumulated c'est moi qui anything. l'ai causé. Yeah, you're right. If Claire is loving to me, I must have caused it. Si Claire est gentille avec moi, c'est moi qui l'ai causé. But what we have is a view that says, when we look at the garden, oh, those beautiful flowers, give me more. Mais la façon dont on voit les choses, c'est quand on regarde dans notre jardin et on voit des fleurs magnifiques, on se dit donnez-moi I en deserve plus. flowers. Je mérite ces What are those fleurs. weeds doing there? C'est quoi ces mauvaises herbes là? Nothing to do with me. Elles n'ont rien à voir avec It's moi. not fair. C'est pas juste. I didn't do it. C'est pas moi qui It's l'ai not fait. my fault. C'est pas ma I faute. didn't ask to get born. J'ai pas demandé à être née. What can I do about it? Qu'est-ce que je peux faire? This is how we talk. C'est comme ça qu'on parle. This is the experiential implication of thinking that someone created you. C'est la preuve claire que vous pensez que quelqu'un vous a créé. It's inevitable that we think this if we believe that someone created us. This is the natural consequence of believing someone created us. Now, I'm not being rude because I think if you have got faith in a creator, the perfect view is to accept everything as God's will, and you would be blissful. But excuse me, I think 99% of Christians and Muslims and Jews don't think this. They want to believe God created, but they moan and complain about it. You can't have it both ways. If God created it, it is perfect.
So be quiet and accept. That is the perfect view, actually. But if we misunderstand the view of being made, someone else makes me, what that produces is victim, and that's how we are. The self-pity me. Pauvre petit moi. Donc si vous pensez que vous avez été créé par quelque chose d'autre, c'est inévitable de penser comme ça et de vous plaindre. À moins que si vous aviez vraiment la foi en un Dieu créateur, et je veux m'excuser auprès de ceux qui croient en un Dieu créateur, si vous aviez vraiment la foi dans cela, vous accepteriez exactement tout ce que Dieu a créé comme étant une bénédiction et vous ne pourriez pas vous en plaindre. Et je pense que 99% des chrétiens, des catholiques, des juifs, des musulmans ne pensent pas exactement comme ça. Ils pensent que Dieu a créé le monde, mais d'un autre côté, ils n'arrêtent pas de s'en plaindre de ce qu'il a créé. Et donc, une mauvaise compréhension de la création divine provoque un état d'esprit de victime ou de victimisation. So the second cause of suffering, which really the two subsume down to one, is simply called delusions, the neurotic states of mind, the misconceptions, the liars. Et donc la deuxième cause de souffrance, qui en fait après se fond dans la première pour n'en faire qu'une, ce sont les perturbations mentales, les états d'esprit neurotiques, les mensonges, névrosés. Ah oui. So it's the same with happiness, actually. Same with happiness. Same logic for happiness. Donc c'est la même chose pour le bonheur. Two causes. Il y a deux causes. Past action. Les actions passées. Based on a virtue. Basées dans la vertu. Which subsume down to the one that virtues are the cause of happiness. Qui se font dans la première et qui ne font qu'une cause qui est en fait la Or vertu. if you like, correct states of mind. Ou plutôt des états d'esprit corrects. So our job, therefore, is to learn to know our own mind, become our own therapist, utilising these marvellous psychological skills called meditation. Et donc notre travail, du coup, c'est d'essayer de contrôler notre esprit, de cultiver des états d'esprit positifs et d'utiliser ces méthodes que sont la méditation. First step. C'est la première Then listen étape. to Buddha's model of the mind. Listen to Buddha's model of the mind, his explanation of mind. Écoutez les explications de Bouddha sur l'esprit. And then start looking into your own mind, using that as your reference point. Et utiliser ça comme une référence pour travailler sur votre propre esprit. And then gradually recognizing the nonsense. Et essayer de reconnaître progressivement ce qui est absurde. Arguing with them. Batailler avec eux. Lessening and weakening them in the mind. Les amoindrir, les affaiblir. Growing the positive states. Faire croître les états d'esprit positifs. All the way to perfection. Jusqu'à obtenir la perfection. This is how you become a Buddha. C'est comme ça qu'on devient un Bouddha. Very simple. C'est très simple. I'm not joking. Je ne suis pas en train de blaguer. It's a psychological procedure. C'est un procédé It just psychologique. probably takes a few lives. Ça prend juste peut-être quelques And a lot vies. of perseverance. Et beaucoup de And a lot of persévérance. skill. Et beaucoup And a lot of d'habileté. discipline. Et beaucoup de And a lot of discipline. effort. Et beaucoup d'efforts. And we lack all those, that's why we give up. Et comme on est dépourvu de tout And cela, because c'est we're pour ça not qu'on confident. abandonne. Et parce qu'on n'a pas And because we confiance. just think it's a belief system. Et parce qu'on pense que c'est juste So un we système waver de and we have croyance. doubts, you know. Et parce qu'on a des doutes et qu'on fléchit. Time, isn't it? Tea break or something? C'est l'heure du Any la pause questions thé. first? Est-ce que please? vous avez des Any questions questions before we have a break? avant la pause thé? No? Anything at all? Vous pouvez demander n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Okay, don't worry. Go and have a cup of tea then. Pas de problème, on va prendre un thé du coup. I'll see you. How long is the tea break? Combien de temps dure la pause? How long? There's a lot of people to have a cup of tea. 15 minutes? 15 minutes? They can have a cup of tea in 15 minutes. That's a bit... 20? You have a tea break, do you? Or you just go and have a pee-pee break? What do you do? What do you do? Normally? You decide. No, but normally what do you do? Oh. So there's time for these people to have a cup of tea. C'est combien de temps normalement la pause? So then just have a cup of tea and come back 20 after your cup of tea. 20 minutes. How many? Okay, come back in 20 minutes. Donc soyez de retour dans 20 minutes. Revenez avec une question.